Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous retrouve pour les guidances du mois de novembre. Avant cela, je voudrais vous dire qu'il reste quelques places à la formation sur les arcades majeures que je donne le week-end du 20 et 21 novembre. Donc si ça vous intéresse, merci de m'envoyer un mail à l'adresse qui devrait s'inscrire sur l'écran, si j'y arrive, lesguidancesdelio@gmail.com. Comme ça, vous aurez plus de détails. Si jamais ça ne s'affiche pas sur l'écran, allez voir dans la description de la vidéo, je glisserai le mail, comme ça on sera sûr. Et j'en profite également pour vous remercier tous de votre présence et de votre soutien par le biais de vos abonnements, de vos souscriptions, de vos likes, de vos commentaires. C'est pour moi une vraie source de motivation à publier tous les mois. Alors n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et à tous les autres un grand merci. Ce mois-ci, pour faire vos guidances, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille, ainsi que le tarot de la magie verte et le Spirit Song Tarot. Là encore, tous les liens sont dans la barre d'information de la vidéo. Vous pouvez aller cliquer sur les liens pour les regarder de plus près ou vous les procurer si vous les souhaitez. Pour les guidances personnalisées, comme d'habitude, vous avez mon site de réservation qui, là encore, est dans la barre d'information. Ou sinon, vous m'envoyez un mail, et je vous répondrai avec grand plaisir. Eh bien, c'est parti, on y va pour vos guidances du mois de novembre. Les cancers, on y va. Que vous réserve le mois de novembre 2021 ? L'ermite. Ok, un temps d'attente. Alors, qu'est-ce que vous voulez attendre ou qu'est-ce que vous êtes obligé d'attendre? Alors l'ermite, c'est aussi l'introspection, c'est aussi le fait de regarder le chemin parcouru afin d'en prendre, on va dire, les leçons ou d'en comprendre le sens, afin d'amener avec soi un peu plus de sagesse sur la suite, sur le nouveau cycle qui va démarrer ensuite avec la carte 10, là. Alors on va aller voir ça pour vous, les cancers, avec votre état d'esprit. 6 de coupe. Ok, donc on est vraiment tourné vers le passé. C'est de l'âme qui regarde le passé. 6 de coupe, il y a un côté nostalgique de ce qu'on aimait, de ce qu'on a aimé, de quelque chose qui était bien. Alors ça peut remonter jusqu'à l'enfance, on peut être sur quelque chose de juste avant, hein. On n'est pas obligé de remonter sur des souvenirs très lointains. Mais quoi qu'il en soit, vous semblez sur ce mois de novembre regarder derrière. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à ce passé ? Alors, la carte est tombée, on va la prendre. Le cavalier de coupe. Ok, alors avec le cavalier de coupe, on va avoir, évidemment, vous pourriez avoir une relation, hein, vous regardez en arrière par rapport à une relation, le chemin parcouru, une relation qui s'est arrêtée, qui s'est terminée, mais il y a aussi tout le domaine de ce qui vous mettez en mouvement, par rapport à ce que vous aimiez. C'est-à-dire que le cavalier de coupe, c'est quand même, je suis mue par ce que j'aime, par mes passions, par mon cœur. Donc, on peut aussi être sur du métier passion, sur de l'activité passion, sur tout ce qui va en fait vous galvaniser, vous rendre heureux, vous passionner. Donc, on regarde visiblement le passé et on est préoccupé par quelque chose que l'on a fort aimé. D'ailleurs, avec le 6 de coupe aussi, hein. Voilà, donc, ok, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette situation passée, les cancers? 8 de pentacle. Ok, le 8 de pentacle vous dit que y a des efforts. Alors, c'est marrant parce que j'aurais eu tendance à dire, vous avez fait beaucoup d'efforts pour cette situation. Or, ici, le 8 de pentacle, il est dans ce qui va se passer sur le mois de novembre. Et donc, j'ai l'impression que vous allez travailler à cette situation, ou vous allez faire des sacrifices pour cette situation, soit pour y retourner, soit pour la retrouver, soit pour la remettre au goût du jour, quoi qu'il en soit. Il y a là quelque chose d'un travail de longue haleine. Alors, il se peut que vous ayez déjà fourni beaucoup d'efforts pour cette situation et que vous soyez encore en train d'en fournir. Quoi qu'il en soit, vous réfléchissez probablement à la meilleure façon de procéder par rapport à ce qui vous préoccupe de cette situation. On va aller voir ce qui vous aide. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton va nous parler de communication,
soit abondante, soit rapide. Va nous parler aussi de synchronicité. Alors là, j'ai envie de vous dire, ça serait rigolo parce que vraiment, comme ça, alors il y a plein de façons d'interpréter ce tirage jusque-là, mais il y en a une là qui me vient, c'est que vous allez être remis dans le bain de cette situation un peu par surprise. Il se pourrait que vous recroisiez quelqu'un de votre passé ou que quelque chose du passé ressurgisse et que ça vous plonge quand même en réflexion et que ça vous demande de mettre en place quelque chose. Ok, intéressant. En tout cas, ce qui peut vous aider, puisque là c'était le but de vous dire ce qui peut vous aider, c'est d'écouter les signes, d'écouter les synchronicités, d'y faire attention. Et si vous le pouvez, de communiquer rapidement, abondamment. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 13. Ok. Ce qui ne vous aide pas, c'est de tourner la page. Alors, c'est marrant parce que selon la situation, parfois il vaut mieux. Mais là, en l'occurrence, les cancers, on vous dit de clôturer ça, de tourner la page, d'arrêter, ou en tout cas d'y mettre une rupture franche, nette et définitive, n'est pas aidant visiblement. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre de cette situation. Peut-être que si cette situation se représente, il ne faut pas encore la clôturer, il faut probablement y travailler, comprendre le message de l'univers ou peu importe comment vous l'appelez, et donc ne pas clôturer ça. Parce que ça, c'est vraiment intéressant. On pourrait le mettre sur un plan encore plus général, c'est-à-dire que vous pourriez être remis dans une situation identique, alors pas forcément avec les mêmes acteurs ou les mêmes choses, mais vous savez, on dit, voilà, j'attire toujours les mêmes situations. Et bien là, on a l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Donc, soit c'est effectivement une situation déjà connue qui se représente, soit vous êtes remis dans une situation qui ressemble très fortement à une que vous avez déjà connue. Et là, on vous dit, il va pas falloir laisser passer le truc, il va pas falloir dire, bon, non, hop, basta, je termine, je m'arrête là parce que ça, je connais et j'en veux pas. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi ça se représente à vous. Qu'est-ce qui se joue dans cette situation, et on va aller voir un petit peu la suite du tirage parce que c'est assez intriguant. Allez, émotionnellement. Le soleil, eh bien oui, regardez, le soleil ici émotionnellement, ce qui vient vous dire, alors bien évidemment ça peut être la question du couple, ok, si on part sur quelque chose de factuel, le 19 c'est le couple, mais c'est le fait d'y voir clair. C'est le fait de mettre de la lumière sur cette situation. Donc, ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on vous dit, si cette situation se représente, si elle se réactualise encore, par surprise ou non, eh bien, la clôturer, y mettre vraiment, lui tourner le dos, tourner la page, ne va pas vous aider. Parce que ce qu'il va falloir faire, c'est des efforts pour mettre les choses en lumière et comprendre les messages, afin d'en tirer une leçon, ou en tout cas un apprentissage qui vous servira après. Ok. Alors, sur le plan pratique, pragmatique, est-ce qu'on a des indices? Le battleur. Ok. Avec le battleur, je dirais que l'indice, c'est que... aujourd'hui, vous avez les outils pour gérer cette situation. Peut-être que vous ne les aviez pas avant. Peut-être que vous ne possédiez pas certaines cordes à votre arc et que c'était moins facile ou qu'en tout cas, c'était pas possible de clôturer, de régler ou je ne sais quoi, cette relation ou cet événement, cette situation. Ici, on vous dit, vous avez tous les outils pour faire la lumière et travailler à la compréhension de ce que l'univers vous ramène sans cesse, que vous ne pouvez clôturer, et qui vous amène à être mu par une passion. Bon. Vous en êtes où dans votre chemin de vie par rapport à ça? C'est ce qu'on va aller demander maintenant. As de bâton, nouvelle action. Ok. Donc, soit on vous dit, il y a un nouveau départ possible, après réflexion, après compréhension des erreurs, soit de comprendre tout ça
pour peut-être y mettre un terme après, mais après la compréhension, vous permet de repartir sur une nouvelle action, sur une nouvelle page. L'as de bâton, c'est vraiment... je pars avec enthousiasme dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet, et avec passion. On est encore sur quelque chose avec de l'énergie, avec de l'enthousiasme. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait la même chose. Ces deux cartes ne sont pas identiques. Par contre, elles ont en commun d'être mues, d'être mises en mouvement par le fait d'être passionné par quelque chose. Donc là, on voit bien qu'une situation du passé vous ressollicite pour qu'une leçon, une compréhension soit faite et vous permette d'amorcer une nouvelle action. Ok. Vous en êtes où à la fin du mois avec ça? Roi d'épée. Il y a une réussite, il y a une compréhension. Le roi d'épée, c'est celui qui a le mental, l'analyse, qui est en capacité de comprendre, c'est l'intellectuel. Donc ici, on a la réussite sur la compréhension de la chose. Ce qui veut dire que sur le mois de novembre, vous allez être mis devant une situation connue ou une situation qui vous rappellera quelque chose de connu, qui sera monté sur le même modèle. Il faudra en comprendre les tenants et les aboutissants, les raisons, les pourquoi vous en êtes là, ce qui se joue pour vous, surtout sur un plan émotionnel, puisque le soleil est sur le plan émotionnel, ça veut dire qu'on fait lumière sur quelque chose d'émotionnel, et ça permet une nouvelle action. Et cette nouvelle action, vraiment, elle est basée sur une bonne analyse, une bonne compréhension des choses. Ok. On va aller voir avec la deuxième ligne pour voir si on a un petit peu plus d'éléments. Alors avec ce 6 de coupe, dans votre état d'esprit, on a quoi? On a le 8 de denier. C'est la même que celle-ci. Donc par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même compris que dans cette situation, vous regardez vers le passé, vous êtes tourné vers le passé, forcément, puisque soit c'est vous qui l'êtes, soit on vous remet dans cette situation. Et avec le 8 de denier, il y a cette volonté de travailler à son évolution et à sa réussite. Bon. Avec le cavalier de coupe, qu'avons-nous dans vos préoccupations? Vous êtes préoccupé par quelque chose qui vous tenait à cœur. Ok, le mât, le nouveau départ, le renouveau, la nouvelle aventure. Le mât, il quitte tout pour se suivre lui-même, il quitte tout pour démarrer une nouvelle page de vie, une page blanche. Il ne sait encore rien de ce qu'il y aura sur cette page, mais en tout cas, il y va avec confiance et enthousiasme. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, sans trop savoir où vous allez. Ok. Ok. Alors, vous pourriez être en phase vraiment de reconnexion avec ce que vous avez fait par le passé et d'aller rechercher ce qui vous a donné l'envie d'avancer pour vous permettre d'ouvrir une nouvelle page dans ce domaine-là. On a vraiment ça. Alors ça peut être une relation, ça peut être une activité, peu importe. Ça peut être n'importe quoi puisqu'on est sur du tirage général. On va aller voir avec le 8 de pentacle. Le 8 de bâton, regardez. C'est marrant parce qu'on a quand même ici, 8 de pentacle, 8 de pentacle, 8 de bâton, 8 de bâton. Donc là, on vous dit clairement que de toute façon, vous ne pouvez pas y couper. Il y a quelque chose de l'ordre de la prédestination. C'est écrit. Alors, tout n'est pas écrit. On a pas mal les rênes dans sa vie. Mais alors, quand ils ont décidé de vous mettre une leçon, on va dire, j'aime pas parce que ça fait un peu infantile quand on dit leçon, mais quand ils ont envie de vous poser une expérience parce qu'il y a vraiment quelque chose à en comprendre, ils savent insister. Et là, je pense que voilà, si vous l'ignorez, c'est-à-dire que si vous essayez de mettre en œuvre le 13, qui est je tourne la page et j'écoute même pas ce qu'il y a à dire, on va vous les remettre en fait de toute façon. Donc regardez ça en face maintenant. Allez-y, voyez ce qui se joue là et au moins le job est fait, vous pouvez passer à l'étape suivante. Avec le 8 de bâton, on a le 8 de coupe, le fait de partir en quête, pas mal d'énergie de 8. Alors vous savez, le 8 n'est pas facile, c'est pas une énergie très très simple. Elle peut nous parler de transformation, elle peut nous parler de changement,
c'est un chiffre qui recèle beaucoup de choses, hein. Il y a l'amour, le pouvoir, l'argent, la spiritualité, il y a tout ça dans le 8, c'est l'infini. Donc, vous avez beaucoup de 8. Je pense que vous êtes à un moment charnière où là, vraiment, on vous dit, il s'est passé des choses dans votre vie et certaines ont plus de sens, ou en tout cas ont un sens que vous n'avez pas vu, et il va falloir s'y pencher sérieusement. Ok. Le 8 de coupe, c'est quand même, je pars en quête de ce qu'il me manque. C'est-à-dire que cette carte-là, alors évidemment, ça ne se voit pas sur ce jeu-là, sur les illustrations de ce jeu-là, mais le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui a déjà obtenu 8 coupes et qui est prêt à planter ces 8 coupes pour aller chercher les 2 autres, qu'il suppose encore plus riches et plus pleines que les 8 précédentes. C'est-à-dire que il a l'impression qu'il pourrait se satisfaire de ces 2 seules coupes manquantes par rapport à ce que peut lui apporter 8 coupes. Donc, il y a vraiment cette notion d'aller chercher, d'être en quête vers ce qui est important pour soi et de laisser derrière soi ce qu'on a déjà acquis. Donc là, il y a une notion de passé qu'il faut comprendre, digérer, peut-être laisser ou pas. Mais en tout cas, la notion du passé est très présente sur votre tirage. Alors avec le 13, qu'est-ce qu'il y a dans ce qui ne vous aide pas? Ok, le page de bâton, de ne rien changer. Je pense que cette situation, on vous l'a déjà présentée. Que cette situation, elle est soit pas récente, hein, elle ne tombe pas du ciel là en novembre, soit qu'on vous l'a déjà présentée dans votre vie à d'autres moments. Et le page de bâton ici nous dit que ça ne vous aiderait pas d'oublier de changer quelque chose dans votre façon de l'aborder. Donc peut-être que vous avez utilisé l'arcane 13 à plusieurs reprises en disant non, ça c'est réglé, je ne veux plus en entendre parler. Or là, on vous dit, ben, il va falloir en entendre parler. Et il va falloir changer la méthode. Ok, bon, alors avec le soleil, le fait d'y voir clair émotionnellement, la justice, la maîtrise, ok. Donc non seulement on vous dit que vous allez y voir plus clair, mais en plus on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de remise en ordre, d'équilibré. On peut avoir une décision, on peut trancher, c'est possible avec la justice, mais c'est surtout trouver le mode d'emploi. Non. Donc en y voyant plus clair, on trouve le mode d'emploi. Ce qui n'est pas très étonnant, hein, puisqu'il y a quand même ici le battleur et l'as de bâton qui nous parlent de démarrer des actions avec des outils, et on a le roi d'épée qui nous parle de réussite et de compréhension. Hein. Avec donc le battleur ici, on a le page de pentacle, qui lui va vous dire que, ok, bon, comme le battleur, vous avez tous les outils pour ça, vous avez tout ce qui est nécessaire, vous pouvez démarrer quelque chose. Et le page de cristal vous dit, ben oui, vous savez que ça prendra du temps, vous savez que c'est pas quelque chose qui va se faire en 2 temps, 3 mouvements, mais à l'image du 8 de pentacle aussi, hein, il y a la notion d'effort, il y a la notion d'investissement, la notion du fait de faire des efforts pour avoir au moins au bout une forme de récompense, hein, une forme de retour. Et donc le page de cristal vous parle de cette... de ce début de mise en action qui va probablement durer un moment. Avec l'as de bâton, le 9 de cristal, ok, bah, le 9 de pentacle, pour ceux qui suivent mes guidances depuis un moment, déjà je le dis, le 9 de pentacle est la seule carte des pentacles qui ne parle pas de choses concrètes, qui parle de savoir, qui parle d'apprentissage. Le 9 de denier va vous parler de ce qu'il est nécessaire de savoir pour avancer, pour continuer, pour construire. Donc évidemment sur le plan pratique, pour construire sur le plan pratique. Mais ici, on vous parle d'acquisition de savoir nécessaire à la progression, à l'avancement. Donc, il y a quand même dans ce tirage une certaine tendance à aller chercher, à aller comprendre quelque chose du passé pour ne pas reproduire le même schéma sur quelque chose de nouveau qui se présente ici. Visiblement, vous y arrivez, hein, puisque vous faites lumière sur les choses et vous avez une bonne analyse, une bonne compréhension. Voyons avec le roi d'épée ce qu'on a. Bah oui, on a l'as de coupe. Regardez, as de bâton, battleur et as de coupe sur la fin du tirage. Donc, on regarde le passé, on essaye de comprendre ce qui n'a pas marché. Visiblement, il y a un renouveau ou quelque chose de nouveau qui se présente et on vous dit non, non, mais là, il faut absolument avoir compris parce qu'il ne va pas falloir recommencer ce qui s'est déjà passé. Donc, on ne fait pas de déni, on ne met pas un mouchoir dessus. On se dit qu'il faut regarder la situation en face et il faut changer la façon de faire, soit un comportement, soit une façon de penser, peu importe, ça va être vraiment dépendant de chacun. Mais en tout cas, il y a quelque chose à changer par rapport
à ce qui se joue là, parce qu'il y a un renouveau qui se profile. Vous allez y voir plus clair, vous allez mieux maîtriser la situation, vous avez les outils pour et vous êtes prêt à faire les efforts. Ici, il y a de l'acquisition de savoir qui permettent de démarrer une nouvelle action, une nouvelle action qui va être beaucoup plus réfléchie et qui vous permet de démarrer quelque chose qui vous passionne. Et là, on fait un peu la boucle, c'est-à-dire que le cavalier de coupe, il est mu par son cœur, vous avez envie d'être vraiment mis en mouvement par ce que vous voulez, ça vous préoccupe d'aller vers ce qui vous tient à cœur et on vous dit que vous pouvez démarrer ça à la fin du mois. Donc les cancers, pour vous, ce mois-ci, il y a réellement un cheminement intérieur à faire, une compréhension à aller chercher dans votre propre expérience, dans votre propre passé, par rapport à ce qui va se présenter ou ce à quoi vous pensez, pour amorcer soit un nouveau départ, soit vraiment une nouvelle aventure avec ce mât. Il est vraiment question d'apprendre du passé pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, vraiment. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de réflexion, un petit peu de matière pour votre recherche personnelle, puisqu'il n'a pas d'autre ambition que celle-ci. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.